Fait que pas de pluie à matin. Ah, ça a séché depuis hier, tout ça c'était de l'eau. Ça va bien, c'est super plat, un petit peu plus de nuages. J'ai 83 km à faire jusqu'à Karlsruhe et ça devrait être bon. Ça va bien, j'avance bien. C'est ça, c'est plat. Il est 11 h, j'ai une trentaine de kilomètres de fait, fait qu'il m'en restera à peu près 50. Mais là, c'est ça, le soleil est ressorti, puis c'est encore tout le temps la quête pour trouver de l'ombre. D'habitude, je pense que c'est comme un magasin là, qui vend des trucs sur le bord de la rue, comme il y a souvent. Mais là, ça me fait un peu d'ombre. Fait que je me fais un petit tang pour me recrinquer. Oh, il y a Pâques, 247. Ah, je suis pas encore rendu, hein? Ouf, ça fait 30 km. J'ai pris mon break dans la petite cabane. Et puis, il n'y a eu aucun spot à l'ombre. Je suis fatigué. Des fois, il y a des petits nuages, mais je suis principalement au soleil. Je pourrais aller ramper dans le bois, mais là, je serais pas bien confortable. Enfin, un petit abri. Yes! Un petit break, enfin. Ah, j'ai vraiment fait une longue stretch sans arrêter. Mais là, ça fait que je suis quasiment rendu à Karlsruhe et je vais arriver de bonne heure. Je pense que je vais arrêter là. C'est la seule ville avant Oiapoque qui a de l'allure, je pense. Dans le sens qu'il va y avoir des épiceries. Fait que je devrais être bon pour me trouver une poussada. Et c'est trop hot, j'ai donné des bouts de biscuits, puis là, ils rentrent direct dans la fourmilière. Mais là, un peu comme un sofa trop gros, là. Il y a un peu de misère. Ils l'ont reculé. Rio Karlsruhe, une belle rivière. Encore quelques kilomètres, je suis rendu. Alright. Je suis à Karlsruhe, pas une grosse ville. Mais il a l'air d'avoir une coupe de poussada. Je me suis acheté de la liqueur et des bières fraîches. Il me reste à trouver la place. Alright, fait que je suis dans la poussada Dom Pedro, juste à côté de la rivière. Au bas, il y a un bateau qui a connu des jours meilleurs. C'est beau pareil. Juste à côté de la poussada. Fait que là, ici, c'est comme la dernière ville avant Oiapoque. Là. Fait que je suis supposé traverser des communautés indigènes. J'en profiter pour bien acheter de la bouffe puis pour reposer. Là. Mais probablement la dernière journée sur le plat aussi. Le petit port sur la rivière Karlsruhe. Je sais, il y a du courant pareil. Donc selon Wikipédia, Karlsruhe, où je suis, c'est pas une grosse ville. Mais c'est la ville où c'est qui enregistre le plus de précipitations, de pluie, on s'entend, par année, dans tout le Brésil. Toutes les villes du Brésil, c'est ici qui mouille le plus. Puis là, checké, j'ai un gros soleil. Mais selon Wikipédia, je pense que c'est genre 4700 mm, genre.
pas loin de 5 mètres de pluie par année. C'est élevé pareil. C'est cool comme statistique. Bon matin, fait que là je quitte Calçoene. J'ai bien dormi dans la Pousada, Dom Pedro. Et là je déjeunais, tu sais, puis les camionneurs, d'autres messieurs qui dormaient dans la Pousada comptaient un peu des peurs sur le chemin qui m'attend. J'ai vu une vidéo sur YouTube de cyclistes qui le faisaient, ça n'a pas l'air si pire. Mais là il n'y a plus beaucoup, fait que je pense qu'il y a beaucoup de bouettes. En tout cas, sinon, Calçoene, et j'ai lu que 20 km au nord d'ici, il y a un site archéologique un peu comme Stonehenge, tu sais. J'étais là, shit, c'est pas si loin, je pourrais essayer d'y aller. Mais c'est fermé au public. Faut que tu sois genre un chercheur ou whatever. Fait que la marde. Donc on va continuer mon chemin. Pogner la 156. Je suis supposé avoir 60 km d'asphalte. C'est 100 km de terre, puis proche de Oyapoc, il y a un autre 60 km d'asphalte. C'est juste 100 km de terre. Ça devrait être correct. Alright, ça va bien, là. Chemin vraiment tranquille. Puis hier pour aujourd'hui, les vents viennent de l'est. Donc là, le chemin, après Calçoene, va franc-ouest pour quelques kilomètres. Fait que là, j'ai un bon petit vent dans le dos. Ça va bien, on profite. J'ai un petit peu peur là, pour les prochains jours. Ça a l'air un peu rough. Oh shit. Je sais pas si vous voyez les oiseaux. C'est quoi donc? Des grévins du pays dedans? Non, c'est pas ça. C'est ce que les Legolas dit dans Seigneur des Anneaux. Des grévins du pays dedans! Saruman! Ah, c'est ça qui attire les oiseaux. La dompe de la ville de Calçoene. Dans les derniers kilomètres, là, je sens que la forêt se resserre. De Tartarugalzinho à Calçoene, il y avait peut-être genre quelques kilomètres de champs de part et d'autre du chemin. Et là, c'est en train de disparaître pour s'enfoncer direct dans la forêt. J'ai 25 km de fait, 24. Ça va vraiment bien, je trouve. Là, les côtes ont recommencé un peu. C'est encore relax. Je suis dans un spot à l'ombre, pas loin du chemin. Je sais pas si vous entendez les bruits. Je suis revenu dans la jungle. C'est cool. Petite pause. Crotte au fromage. Un indispensable pour traverser l'Amazonie en vélo. J'ai une de mes pédales là, qui s'en vient maganer. Tu sais, quand tu pédales, tu sais, la pédale bouge par rapport au pédalier, tu sais. Comme là, elle a l'air correcte, mais de temps en temps, quand je pédale, je sens que ça jamme, puis tu sais, la pédale veut comme être fixée après le pédalier. Puis là, oups, c'est pas assez fort, ça finit par déjammer, tu sais, c'est pas assez fort pour me péter à la cheville, mettons, mais comme là, ça a l'air beau, mais le bearing en dedans doit être fini, là, tu sais. Je pense que je vais juste à changer. Je me rappelle plus où je les ai achetés, ceux-là. Ils sont pas pires, j'aime ça, moi, tu sais, des grosses pédales larges, là. Là, il y a des petits pics ici, mais ils sont pas, genre, acérés pour, genre, me déchirer à la jambe, là, tu sais. Fait que à Oyapoc, je vais en acheter d'autres, je pense. Neko, je m'en rappelle vraiment plus où c'est que j'ai acheté ça. Il y a plu ici, puis la satte est tellement chaude que je sais pas si vous voyez, ça fait comme de la brune. C'est un chemin qui va vers une place qui s'appelle Lourenço, qui est un espèce de camp, village, ville minière qui date de 1800 quelque, 1890. Ça a l'air un peu le Far West, là. Le monde va là miner. Là. Ça a pollué beaucoup les rivières, je pense, au mercure. C'est pas grave sur mon chemin. J'aurais peut-être aimé ça voir ça, mais... Lourenço. J'arrive dans ce territoire-là d'indigènes. C'est des maisons typiques, je pense. Ils sont cool. J'arrive de là. C'est des petites côtes, là. Monte descend tout le long. Mais là, il fait chaud. C'est fou, là. Il y a vraiment plus de vent pantoute ici. C'est quand même tough. Je pense que j'ai encore une vingtaine de kilomètres à un petit village de Carnot. Puis là, la route arrête.
J'ai dit l'asphalte arrête. Là, moi, je me dis, je suis sur l'asphalte. J'avance bien, là. Il est midi que j'ai fait 47. Bon rythme. Alright, on arrive à la fin de l'asphalte. Selon mes calculs, j'en ai pour 100 km. C'est pas tout à fait. Je pensais que l'asphalte s'est rendue jusqu'à Carnot, là, mais pas tout à fait. Il reste encore genre 8 km. Le début du bordel. Non, j'ai hâte de voir. Quand même, ça a l'air intense. Ouais, mais je pense que ça va être corsé. C'est que, tu sais, vu qu'il y a genre des travaux, comme notre trail est comme a plus d'amplitude, là, tu sais. Elle va descendre plus bas puis monter plus haut que le tracé final. C'est un peu le bordel. Et c'est vraiment comme genre juste une voie. Il n'y a pas beaucoup de trafic, mais il y en a un peu pareil, là, tu sais. Ça gosse. La vraie aventure. Ouais, la drop de qualité est assez intense. C'est pas comme la route transamazonienne, qui était quand même toute une belle route à 2 voies. Là, ça passe d'une belle route en asphalte, alors le fucking trail abandonné. Parce qu'il paraît pendant la saison des pluies, c'est vraiment hardcore ici. Et même là, un trucker qui était à Posada de Calçoene un matin me disait genre que c'était bien lettre tout le temps. Il est trucker, il était mon boss voulait que j'aille à Oyapok, puis j'ai dit non, fuck ça. Mais là, c'est humide, parce qu'il y a plu, mais c'est pas boiteux. Puis vu que ça a l'air de conserver un peu d'humidité, il va peut-être avoir un peu moins de poussière. Puis c'est sûr que le monde, j'imagine, ne roule pas à 100 ici. C'est peut-être le meilleur des deux mondes. On va voir, là, je commence. Je m'attendais quand même à mieux que ça. La trail qui se craigne sur le côté pour pas passer dans le milieu qui est trop scrap. Ouais, 100 km de ça. Peut-être plus corsé que je pensais. Come on, BR 156! C'est quoi ça? C'est pas la trail du chalet de Bolsonaro, là, c'est la route principale pour aller en Guyane française. Oh, les belles roches. Alright. Ah ouais, en haut. Juste pas que je tombe dans le bourrette. Ou dans ce gros trou-là géant. Oh, un autre petit bout d'asphalte. Il reste genre 2 km avant Carnot, ça va être. Petit village de Carnot, petit village idyllique. Je pense pas m'arrêter ici, là, il est 3h moins 10. C'est ça, si je trouve une poussada, à mon goût peut-être. Mais je pense pas qu'il neige, c'est vraiment tout petit. Par exemple, là, essayer de trouver une liqueur. Ça ferait du bien. Je suis dans le centre-ville de Carnot. Un petit magasin. Oh, hello les poules. Je bois de l'eau frette, puis un coke. Ouais, c'était tough. Comme ça allait pas assez mal, je me suis cogné sa porte là, du magasin en sortant. Bang! La madame riait de moi. Mais ouais, c'est vraiment tout petit ici. Fait que je pense que je vais continuer. Puis camper quelque part là, ça devrait pas être compliqué. On va avoir assez d'eau, ça devrait être correct. La madame. À un perroquet. En avant l'aventure! Hey, j'ai le vent dans le dos. Il vente un peu plus. Hein? Ok, c'est du monde descend, mais genre niveau obscène. C'est les côtes comme ça. Là. La dernière, mon odomètre a dit 13% d'inclinaison. Carrément une aux 500 mètres. En plein soleil. Aïe, aïe. J'avance pas, puis c'est fucking tough. J'ai des gouttes de sueur dans les yeux puis ça chauffe. Les côtes m'ont un peu scié les jambes. J'essaie de trouver un spot. Il y a comme un terre-plein en haut là, c'est plat puis il y a de l'ombre. Mais c'est tellement à pic puis lustre, je pense pas que je suis capable de pousser mon vélo. Ah puis de la merde, je l'essaye, ça me donne vraiment plus de continuer. Ça va être tough.
Ça me tente pas de faire plusieurs voyages, l'essaye. YOLO. Hey, c'était tellement tough. J'aurais dû continuer au lieu de forcer pour rien. Mais là, j'ai un pas pire spot. Un pire spot à l'ombre. Au moins, il vente un peu pour me rafraîchir. C'était tough. Aujourd'hui, ça a bien starté. Mais le chemin de terre, là. Tu sais, je voyais sur le profil, ça montait pas beaucoup, tu sais. C'est la transamazonienne, des fois, tu sais, je montais, oups, 100 quelques mètres, je redescendais. Puis là, ici, l'amplitude est pas mal plus basse. C'est que j'étais, ça va être plus facile, mais à date, ouf, c'est plus tough, là. Là, je n'aurais fait genre. Je voulais, en partant de Carnot, en faire encore, je sais pas, 10-15 km. Je n'ai fait genre 5. Encore un maudit bon bout, là. Je sais pas comment ça va aller demain. J'espère un peu mieux. Souper de champion, je me fais des sandwichs à la viande en canne. Ça va être bon. J'ai encore mis ma tente à côté d'une autoroute de fourmis. Ils aiment ça manger les fils. Sauf que là, c'est plus grave que l'autre fois. Ils ont carrément mangé ma tente, là. Je sais pas si vous voyez, tu sais, dans mon moustiquaire. Ils ont fait des trous, coupe de place là, là aussi. Je m'en suis pas rendu compte. Oh, il y en a une là. Mais là, faut que ça arrête. Il est juste 8 h le soir, tu sais, s'ils mangent pendant toute la nuit. C'est les mêmes qui m'avaient mangé ma tente au Paraguay. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces fourmis-là, je les connais bien. Genre, ils ont des gros mandibules impressionnants, mais ils sont pas agressifs pas en tout. Je me suis jamais fait piquer, je me suis jamais fait mordre par une de même, une chance, parce que ça doit faire fucking mal. Mais en tout cas, là, je vais mettre du duct tape, en espérant qu'ils slack. C'est un peu cheap, mais j'étais allé pisser sur leur trail. Je sais pas si ça va les décourager. Donc pour moi, c'est pas un vrai voyage de cyclotourisme sans du duct tape sur ma tente. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que c'était peut-être genre une fourmi rebelle. Je pense pas qu'il ait fait ça tantôt. Je vais juste garder un œil ouvert cette nuit parce que là, je sais pas si vous voyez, ils sont littéralement juste à côté. Ouais, c'est plate. J'allais me coucher, tu sais, tout confus, puis là je vois les trous. Grosse guerre aux fourmis. Si je déclare la guerre aux fourmis de l'Amazone, pas mal sûr que je vais perdre. Hey, merci d'avoir écouté. Je suis présentement moi, à Georgetown, la capitale de Guyana, la Guyane anglaise. Je vais aller voir demain pour le visa du Venezuela. Je pense pas avoir de bons résultats encore, mais au moins essayer. Sinon, comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à partager. Ça peut m'aider à avoir plus d'abonnés et rejoindre plus de monde. Ce serait cool. Et dans le prochain épisode, ben, je vais continuer sur la route de terre vers Oiapoque. C'était assez corsé, là, pas mal plus rough que la route transamazonienne. Donc, ben, abonnez-vous pour pas rater ça. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Puis à plus!